question. Est-ce que vous avez le choix aujourd'hui? Faites une analyse de façon générale du monde de l'emploi aujourd'hui. Moi, j'allais vous poser la question, est-ce qu'un étudiant même a le choix aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un mathématicien ou un économiste par là, il pourra me faire le ratio. 2 millions de candidats pour 15 000 postes. Faites le ratio, ça fait combien de pourcents? Un poste pour combien d'étudiants? En fait, le véritable problème est que les étudiants pensent que c'est ceux qui sont à l'université de Kourougou seulement. En oubliant qu'il y a d'autres universités. Il y a combien d'universités au Burkina? Il y a combien de promotions qui sont passées? Il y a peut-être minimum, voire même plus de 5 à 10 promotions qui sont dehors, qui chôment pour l'instant. Est-ce qu'il faut étudier, prendre son diplôme, aller augmenter le nombre de chômeurs qui attendent, qui espèrent à un potentiel poste dans la fonction publique, peut-être qui ne va pas exister? Parce que dès que tu dépasses l'âge de 37 ans, c'est fini, hein, tu es condamné. Tu ne peux plus rentrer dans la fonction publique. Il faut aller chercher ailleurs. Donc, pour moi, vous n'avez même pas le choix. Il faut concilier. Ceux qui, peut-être pour moi, hein, ceux qui disent qu'on ne peut pas concilier, c'est peut-être parce qu'on vous donne. C'est parce que vous êtes au campus, on vous donne. Mais même si on vous donne, sachez qu'à un moment donné, on va arrêter de vous donner. Et quand on va arrêter de vous donner l'argent de poche, vous allez comprendre que il fallait entreprendre depuis longtemps pour pouvoir sortir du truc. Aujourd'hui, la question n'est même pas posée. Je pense que tout entrepreneur, qu'il veuille entreprendre ou pas, c'est une obligation. Voilà. Et je vais montrer un petit pan de la nécessité pour l'étudiant de l'entrepreneuriat. Je prends mon cas. J'ai été étudiant à Bobo, l'Université Polytechnique de Bobo. J'ai fait l'économie, sciences économiques et de gestion. Ma petite expérience, c'est que j'étais étudiant, mais on évoluait dans un domaine où on peut appeler entre griffes les démarcheurs de poulets. Ça veut dire quoi? Tu ne produis pas de poulet, tu ne l'es pas. Tu es un intermédiaire, tu vends des poulets. Mais à l'approche des fêtes, je me suis retrouvé avec une commande de 2000 têtes. 2000 têtes de poulet, où sur chaque poulet, j'avais 250 francs. Sur chaque tête. Faites le calcul immédiatement. Vous allez vous retrouver avec 500 000 francs. En une soirée. Pour un étudiant qui peut générer 500 000 francs, même si c'est dans le mois, qu'est-ce qu'il veut aller faire dans la fonction publique? Je ne sais pas, hein. Bon, à vous de voir. Bon, revenons à notre thème pour aller un peu plus rapidement sur l'entrepreneuriat chrétien. Dans un monde en pleine mutation, où si nous prenons appui sur le passage que le royaume des cieux est violenté et sur les violences en part. Dans une interprétation, on va voir plus spirituelle, mais c'est la même chose aujourd'hui. Le monde aussi est violenté, chacun occupe une place de domination pour imposer sa vision. Alors que nous, chrétiens, nous devons imposer la vision de Christ. Mais toi, le jeune chrétien, qu'est-ce que tu fais? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ma présentation, d'abord, nous allons voir l'historique de l'entrepreneuriat qui a été déjà évoqué à travers le débat. Bon, l'historique et définition de l'entrepreneuriat, une partie qui est notamment développée à travers le débat. Le rôle et place de l'entrepreneuriat dans les politiques nationales. L'entrepreneuriat chrétien en question. Et nous allons aborder quelques modèles d'entrepreneurs dans la Bible. Quelques entrepreneurs dans la Bible et quelques entrepreneurs contemporains chrétiens qui ont impacté leur monde. Et ce qui devait être le vif du sujet de notre activité, il s'agit pour vous, en tant qu'étudiant, comment faire pour déterminer son idée d'entreprise. Il y a un potentiel, il y a un potentiel infini autour de vous en tant qu'étudiant. Et deux fois, les étudiants se posent la question, mais comment je fais pour créer une idée d'entreprise? Donc, nous allons aborder cette partie qui va vous donner quelques points
pour vous permettre de voir en vous-même le potentiel qui est là et le potentiel qui existe autour de vous pour pouvoir avoir une idée d'entreprise qui va vous permettre de générer des revenus pour pouvoir subvenir à vos besoins. Parce qu'il faut se le dire, hein, le Fonds n'est plus Fonds. Le Fonds n'est plus Fonds. Le Fonds d'aujourd'hui et puis le Fonds d'il y a de cela 10 ans, c'est plus la même chose. Parce qu'avec l'inflation, le coût de la vie est devenu tel point que le Fonds ne peut plus faire quelque chose. Alors que c'est toujours constant. Donc, nous allons donner quelques rudiments qui vont permettre aux étudiants de voir comment créer une idée d'entreprise aussi simple qui puisse lui permettre d'avoir un revenu supplémentaire pour subvenir à leurs besoins. Et à travers cela, nous allons visiter ce qu'on appelle les 5 W, les principes des 5 P et la loi des 3 E de Robert Kiyosaki. Et nous allons terminer notre présentation avec quelques conseils. C'est pas tout. Il faut se dire que ce que nous allons partager ici, c'est des recherches personnelles, des expériences. La connaissance n'est pas absolue. Vous allez croiser d'autres connaissances ailleurs. Ce n'est pas une connaissance absolue. Ce sont des informations récoltées par l'expérience, par les lectures, pour vous permettre d'avoir un aperçu sur les questions entrepreneuriales. Pour cela, nous allons rentrer dans le vif du sujet, notamment l'introduction. Si on va parler de l'entrepreneuriat, avant d'aller dans la définition de l'entrepreneuriat, nous allons voir l'historique de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a commencé quand? L'entrepreneuriat a commencé au Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, l'entrepreneuriat existait, notamment avec des guildes. Vous pouvez aller faire des recherches et des corporations d'entrepreneurs. Les guildes, c'est quoi? C'était des associations de commerçants et d'artisans qui réglementaient et contrôlaient la production et la vente des biens et services. Notez ceci, commerçants, artisans, production et vente de biens et services. Et cela a évolué jusqu'à la révolution agricole et industrielle du 19e siècle. Comme le temps ne nous permet pas, s'il est un étudiant en économie qui allait nous rappeler son cours d'histoire des faits économiques et sociaux, et notamment la révolution agricole et la révolution industrielle. Donc, que peut-on dire? Là, je vais vous donner le micro. C'est vrai que vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous pouvez encore nous rappeler, qu'entendez-vous par entreprendre? Selon vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Les deux questions. Un volontaire, il y en a. Ou bien, volontaire, involontaire. Involontaire. Bon, ceux qui ont fait l'économie. Qui a fait l'économie? Voilà. Il faut nous proposer une définition. Entreprendre et entrepreneuriat. Non, c'est une définition juste. Qu'en penses-tu, selon toi, quand on parle d'entreprendre et entrepreneuriat? Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Daoud Aziz. Donc, pour moi, entreprendre, c'est déjà une activité. L'activité, on connaît déjà, on sait ce qu'on veut, voilà, l'activité qu'on veut exercer. Mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un peu l'étude. Voilà, un peu l'étude de l'entreprendre en fait. Si on doit entreprendre, entrepreneuriat c'est déjà même entreprendre. Entrepreneuriat c'est-à-dire on doit entreprendre. Maintenant, entreprendre là, on est déjà dans l'activité, on exerce déjà. Voilà, c'est un peu ça, je dis. Ok. Ok, quelqu'un d'autre pour nous proposer une dernière personne, une fille. Vous voulez entendre une voix féminine? Bonjour à tous, c'est la sœur Adélie. Selon moi, l'entrepreneuriat, c'est une idée de création d'entreprise. Et entreprendre, c'est exercer un métier dans le but de recevoir des revenus. Voilà, merci à tous.
à tous ces intervenants, en réalité, ce sont des potentiels entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat débute même d'abord par là, la volonté et de passer à l'action. C'est un des piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat. Passer à l'action, se lancer, essayer. Pour enchérir ce que vous avez dit, nous pourrons dire que l'entreprendre, c'est l'action de commencer, de mener à bien un projet complexe, souvent professionnel ou personnel, nécessitant la planification des ressources et une prise de risque. Le risque. Il s'agit d'exécuter une action en général longue, complexe, même entreprendre des études. Mais entreprendre des études, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, mais c'est entreprendre. Il s'agit de l'action. Maintenant, qu'entendons-nous par entrepreneuriat? Il faut dire que l'entrepreneuriat est un concept clé qui a façonné le paysage économique mondial depuis des siècles. C'est l'acte de créer, de développer et de gérer une entreprise ou un projet en prenant des risques pour réaliser des profits. Réaliser des profits, créer et développer, gérer une entreprise pour générer des profits. Pour dire que l'entrepreneuriat est le processus de création, de lancement et de la gestion d'une nouvelle entreprise impliquant la mobilisation des ressources pour transformer une opportunité en valeur économique et sociale. Il faut retenir quelque chose. L'entrepreneuriat repose sur l'innovation. Sans innovation, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Et qui dit entreprise, c'est une entité juridique qui met en œuvre des inputs et des outputs pour pouvoir générer des bénéfices. Donc, l'entrepreneur, c'est qui? Qui est l'entrepreneur? C'est une personne qui exerce une activité économique privée, qui agit en toute indépendance et qui est responsable de ses actes. Il n'est pas placé sous la subordination juridique d'une autre personne. C'est la marque, entre autres, l'entrepreneur et l'employé, le fonctionnaire. L'entrepreneur est autonome. Il crée son activité, il crée ce qui peut lui rapporter des revenus. Et c'est lui qui commande, c'est lui qui organise, c'est lui qui planifie. C'est celui-là l'entrepreneur. Pourquoi entreprendre? Pourquoi entreprendre? C'est une des questions que étudiants et même fonctionnaires se posent la question. Pourquoi entreprendre? Il faut entreprendre parce que en entrepreneuriat, l'entrepreneur met en œuvre ce qui est de sa passion, ce qu'il aime, ce qui lui permet d'être libre. Il s'épanouit. L'entrepreneur exploite ses compétences à temps plein. Il s'exprime. Il montre qu'il vit à travers l'activité qu'il met en place. Et comme le dit un auteur, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de la vie. Donc la voie de l'entrepreneuriat, c'est la voie de la liberté, de faire ce qui me plaît. Si l'élevage me plaît, si l'élevage est ma passion, l'entrepreneuriat me donne la possibilité de l'exercer. Si, je vais dire quoi, être dans le BTP, les constructions de maisons et autres, ça me plaît, l'entrepreneuriat me donne la possibilité de le faire. Si être un vendeur de télécom, c'est ma passion, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Pour dire tout simplement, l'entrepreneur, c'est celui qui cherche à réaliser sa raison d'être. Ce pourquoi il est. L'entrepreneur, quand il exerce son activité, il s'épanouit, il s'y plaît dedans.
après cette définition de l'entrepreneuriat, je ne sais pas s'il y a des incompréhensions. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des questions, vous pouvez interrompre et puis vous allez poser vos questions. Donc nous allons poursuivre avec le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie. Pourquoi est-il nécessaire pour un chrétien, pour un jeune d'abord, pour un chrétien d'entreprendre? C'est une nécessité fondamentale que vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que quand vous regardez l'économie, ce qui vous permettent d'avoir le fonds là, c'est les entrepreneurs. En dehors des ressources collectées par l'État à travers les prêts et les mines, c'est les entrepreneurs qui vous permettent d'avoir le fonds. C'est les entrepreneurs qui construisent les nations. Quand vous prenez la part des entreprises dans les impôts, la part, quand on fait la répartition des impôts, ce sont les entreprises qui dominent. C'est les entreprises qui permettent de faire entrer les impôts pour vous permettre de construire des amphis, pour vous permettre de construire des hôpitaux et permettre l'État, le pays de fonctionner et de se développer. Si on fait cette analyse, vous remarquez que ce n'est même pas une nécessité. Et ce n'est pas un choix, c'est une obligation pour tout un chacun de chercher à entreprendre, que ce soit étudiant, que ce soit fonctionnaire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le noyau même du développement. L'Amérique a été construite, l'Amérique a été bâtie par des entrepreneurs purs. L'État, le fonctionnaire ne vient pour être un catalyseur. Il ne crée pas. Il ne crée pas de richesse, mais il est catalyseur pour permettre aux entrepreneurs de créer la richesse. En un mot, la richesse est entre les mains des entrepreneurs. Alors que je sais que qui ne veut pas être riche? Qui ne veut pas être riche? Qui ne veut pas avoir 10 milliards dans son compte? Qui ne veut pas voyager, aller dans n'importe quel pays? Alors, si vous avez cette liberté d'agir financièrement, que ce soit que vous voulez et comment vous voulez, c'est l'entrepreneuriat qui est la voie. La preuve est que quand vous regardez les collectes pour le fonds de soutien patriotique, vous allez voir que, par exemple, la Sodibo, ceux qui produisent la bière, là, c'est une entreprise, mais elle occupe une grande part dans la contribution de ce fonds. Donc, l'entreprise est d'une grande importance pour le développement de la nation. Et pour cela, quand vous allez prendre les politiques nationales, les mises en œuvre des actions, le gouvernement met l'accent sur l'entrepreneuriat parce que l'État sait que c'est dans l'entrepreneuriat qu'est la voie de développement, la voie de l'épanouissement de la jeunesse. Et moi, personnellement, j'ai bénéficié, par exemple, de l'État, le programme d'emploi des jeunes et de développement des compétences quand j'étais à l'université à Bobo. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup orienté dans la mise en œuvre de certaines actions entrepreneuriales. Maintenant, nous allons venir dans le cas chrétien. L'entrepreneuriat chrétien. Quand nous prenons le monde entrepreneurial aujourd'hui, il faut reconnaître quelque chose. Nous occupons une part vraiment très très marginale, insignifiante dans la construction de l'économie. Il y a beaucoup d'initiatives, notamment à travers l'Alliance catholique des hommes d'affaires et cadre du Burkina Faso. Et la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile au Burkina Faso, qui est un ensemble de réseaux laïques, évangéliques et catholiques pour permettre aux jeunes chrétiens de
d'entreprendre et d'exceller dans l'entrepreneuriat. Avant de dénoncer l'importance même de l'intérêt que les jeunes chrétiens doivent avoir pour l'entrepreneuriat, nous allons voir quelques exemples bibliques des jeunes et d'entrepreneurs qui ont impacté puissamment dans l'Ancien Testament. Un des premiers exemples, il s'agit de Joseph. Si vous lisez Genèse 39, 41, Joseph est l'un des exemples les plus éclatants de succès entrepreneurial, passant d'esclave à intendant, puis vigile de l'Égypte. Face à la prédiction de la famine, il a créé une stratégie. Il a trouvé une solution. Il a proposé une solution pour pouvoir faire face à la famine, notamment avec l'épargne de 20% des productions. Donc Joseph est un exemple palpable d'entrepreneur. Et pour vraiment comprendre le rôle important de Joseph dans l'entrepreneuriat, vous pouvez aller encore faire sortir le passage pour relire. On peut évoquer Néhémie dans Néhémie 1 à 6. Lydie. Nous allons parler de Lydie pour évoquer les femmes. Lydie, elle était une femme d'affaires prospère. Dans Acte 16, mentionné dans le Nouveau Testament, Lydie est une marchande de pourpre, une matière de grand luxe à l'époque. Elle était une femme indépendante disposant de sa propre maison et dirigeait une entreprise prospère. Son impact pour l'évangile, sa réussite commerciale lui a permis de soutenir l'apôtre Paul et de faire de sa maison un centre pour la première communauté chrétienne en Europe. Il y a Boaz. Boaz, dans le livre de Ruth, il a été un grand agriculteur, un riche propriétaire terrien influent et généreux, opérant dans le secteur agricole à Bethléem. Il gérait son entreprise avec excellence et supervisait les ouvriers tout en respectant l'éthique et la loi. Il y a Abraham qui a été un grand entrepreneur en élevage. Abraham est décrit comme un homme d'affaires très prospère. Voilà, il employait plus de 300 personnes, des serviteurs qui étaient à son service. Un autre exemple pour les femmes d'entrepreneurs, il s'agit de la femme qui est mentionnée dans le livre de Proverbes, verset 31. Pour toutes les femmes qui sont ici, qui veulent être des grandes entrepreneurs impactantes, commencez à méditer de fond en comble le livre de Proverbes 31. Si vous voulez être des femmes entreprenantes vraiment impactantes, lisez le livre de Proverbes 31. Il y a Jacob. Un autre exemple en élevage. Nous allons maintenant parler de quelques exemples d'entrepreneurs contemporains. Hormis la Bible, est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs chrétiens contemporains qui ont impacté l'Église, qui ont impacté le monde et qui ont fait rayonner la parole de Dieu? Et pour cela, je vais laisser la parole à Maroché. Il va lire un passage pour parler d'un entrepreneur chrétien à succès. Cher One est l'actuelle PDG et cofondatrice avec Peter Chou, qui lui a cédé la direction de l'entreprise en 2015 de HTC Corporation. Donc c'est écrit en anglais High Tech Computer Corporation. Excusez. Le géant taïwanais fabricant de smartphones. Elle fait partie du club très fermé des femmes les plus riches de Taïwan. Issue d'une famille fortunée, elle a suscité l'admiration en cofondant VIA Technologies en 1987, puis HTC en mai 1997, sans jamais faire appel à la fortune familiale.
Connue pour son soutien à de nombreuses œuvres caritatives, cette mère de 2 enfants est une fervente chrétienne catholique dans un pays où cette religion est très minoritaire. Lors d'une interview accordée au New York Times en 2007, Sherwan a déclaré que sa foi et sa croyance en Jésus-Christ sont sa motivation dans son travail avec HTC. Pour Sherwan, il ne faut pas se lasser de travailler, car Jésus nous dit que nous devons travailler dur. Après avoir combattu sans succès les lois pro-mariage pour tout en Californie, puis au niveau fédéral, elle s'intéresse à l'île de Taïwan où l'égalité du mariage et des droits civils est en train d'être discutée. Merci. À l'image de cet entrepreneur, nous avons un certain nombre d'entrepreneurs qu'on devrait normalement lire ces exemples pour vous édifier, pour vous fortifier et sur le rôle important qu'est l'entrepreneuriat dans la vie de l'Église du chrétien. Nous allons évoquer et soutenir ces exemples-là pour vous montrer pourquoi est-ce que le jeune chrétien doit entreprendre. Moi, je vais poser simplement une question. Qui est l'entrepreneur, un des grands entrepreneurs du Burkina est décédé hier? Tu peux me donner le nom? Oui? Apollinaire. Ok. Apollinaire Compaoré. Qui il est? Qui est-il? Ok. D'accord. Pour aller plus rapidement, Apollinaire est le PDG du groupe Planor. C'est lui le propriétaire de Télécel. Mais le fait marquant est que, quand il est décédé, le président du Faso a fait un communiqué pour saluer sa mémoire. Le rôle important qu'il a joué dans la construction de la nation. La question qu'on doit se poser, c'est d'un grand entrepreneur. Est-il évangélique? Est-il non chrétien? Quel impact a-t-il eu sur le Burkina Faso? Ils ont construit, ils ont impacté. Mais est-ce qu'ils sont des chrétiens pour impacter le Burkina Faso à l'image de Jésus? Toi qui es là aujourd'hui, tu pouvais être à la place. Si tu étais à la place de cet homme qui a impacté le Burkina Faso, comment est-ce que l'évangile allait, quelle place l'évangile allait occuper? Quel nombre d'emplois allais-tu créer pour tes frères et sœurs pour permettre l'impact de la gloire de Christ? Pour dire tout simplement, nous devons entreprendre parce que, sachant bien que l'entrepreneuriat est le socle économique pour pouvoir impacter puissamment, pour pouvoir nous tenir à la brèche où on a besoin de nous pour glorifier le nom de Jésus, pour favoriser l'évangélisation, pour être la lumière du monde, pour manifester le règne céleste sur la terre. Au moment que Dieu crie, il dit, qui vais-je envoyer? Il ne s'agit pas seulement d'aller annoncer la parole de Dieu, mais il s'agit aussi, qui vais-je envoyer pour occuper la place lorsqu'on va vouloir parler de LGBTQ? Pour que cette personne puisse, à travers sa position économique, sa puissance dans la société, il puisse dire non, mon Dieu est contre ça. Je glorifie le nom de notre Seigneur. Pour être court, nous allons évoquer quelques obstacles à l'entrepreneuriat chrétien. Et il y a des raisons individuelles et des raisons collectives. Et les raisons collectives est que généralement, au sein de l'Église, il n'y a pas la promotion de l'entrepreneuriat chrétien. L'entrepreneuriat chrétien, il n'y a pas d'exemple palpant qui puisse inspirer les jeunes chrétiens. Et beaucoup de jeunes chrétiens sont dans une zone de confort, de contentement. Il se suffit qu'aux 1000 francs qu'on lui donne pour aller acheter son calendrier. Bon, maintenant c'est numérique. Les tickets de rue en calendrier là, on achetait ça. Et c'est tout. Je mange et puis c'est tout.
je me couche. Le contentement, c'est un des obstacles à l'entrepreneuriat, la zone de confort. Il y a la peur de l'échec. Et c'est tout à fait normal. Cette peur nous a été inculquée par le système scolaire actuel qui nous met dans une peur qui nous empêche de sortir de notre zone de confort. S'il y avait un autre cadre, on pouvait vraiment développer ce point, notamment l'impact du système scolaire sur l'entrepreneuriat actuel. Il y a la pauvreté mentale et spirituelle. Beaucoup de jeunes ici sont bourrés, leur tête là est bourrée toute autre chose que de quelque chose de positif pour pouvoir créer quelque chose de vraiment très impactant. Et ce sont là quelques points. Nous allons aborder le grand point pour rattraper le temps. Pour parler de comment trouver son idée d'entreprise. Ce point, normalement, c'est un module totalement complet qu'on peut prendre une semaine pour l'administrer. Parce que ça nécessite des pratiques et des travaux dirigés pour vous permettre de déceler vraiment le potentiel qui est en vous. Et nous allons parler des 5 W. Qui a déjà entendu parler de cela? Les 5 W. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé des 5 W? Ok. Bon, les 5 W dont les connaissances est généralement utilisé en journalisme. Donc, il s'agit de who, what, where. Donc, pour dire en français, le qui, comment, pourquoi, où, quand. Ok. Ce 5W est utilisé dans plusieurs domaines, notamment la sociologie, notamment le management. Mais nous allons l'utiliser en entrepreneuriat. Et les 5W sont quoi? C'est what en anglais pour dire quoi. Le quoi. Le why qui veut dire pourquoi. Ce sont des points que nous allons développer tout de suite. Et si, en tout cas, vous pouvez prendre note, ça pourra vraiment aider. Le who, qui est le qui. Le when, qui est le quand. Et le where, qui est le où. Le what. Quand vous voulez créer une idée d'entreprise, quand vous voulez chercher une idée d'entreprise, il faut se poser la question quoi? Quoi faire? Quoi mettre en œuvre? Et c'est simple. Cette question vous permet tout simplement de trouver tout juste à côté de vous. L'idée d'entreprise solutionne à un problème. Je prends un exemple. Par exemple, les étudiants. Vous voulez imprimer des documents. Quelqu'un qui veut créer une idée d'entreprise, il se pose la question, mais quoi? Que faire? Quel est le besoin qui est là? Le besoin, c'est imprimer des documents pour les étudiants. Les étudiants ont besoin de l'impression. Et immédiatement, ça devient une idée d'entreprise. 15 minutes, ok. Le what, qui est le quoi, vous permet de vous poser la question, quel est le besoin? Quel est le besoin existant? Si elle est à côté de moi, elle est ma voisine. Elle s'élève chaque fois, elle traverse 500 mètres pour aller acheter le savon. 2 ou 3 personnes, 5 personnes autour de moi s'élèvent, ils partent au loin aller chercher l'huile, chercher le savon. Mais je me pose la question, mais c'est un besoin que je dois résoudre. Immédiatement, j'essaie de voir comment faire pour solutionner ce problème. Et immédiatement, ça devient une idée d'entreprise. Il y a par exemple beaucoup de personnes qui viennent en mission à Koudougou, qui ont par exemple besoin de fois de quitter la gare pour rejoindre l'hôtel. Quand tu fais un sondage, immédiatement, tu vas remarquer que ça devient un besoin. Donc je propose une solution à ce besoin. Et c'est en solutionnant immédiatement tu retrouves une idée d'entreprise prospère qui va te permettre de générer des revenus et subvenir à tes besoins.
J'ai combiné 2 points, le what et le why. Pourquoi est-ce que cette idée est-il nécessaire? Je pense qu'on l'a répondu, comme le temps vraiment est imparti, parce que ça nécessitait beaucoup des exercices pratiques pour vous permettre vraiment de voir concrètement de quoi il s'agit. Quel est l'intérêt, le problème que ça résout? Le où. Si ce problème résout un problème, qui est mon client? Qui est mon client? Je prends un exemple. Un vendeur de véhicules ne va pas venir ouvrir un lieu de vente de véhicules de G-Tour, de RAV4 et qu'il dit que sa clientèle, ce sont les étudiants. Non, c'est une réalité. Est-ce que sa clientèle peut être les étudiants? Qui est ta clientèle? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des vieux? Est-ce que ce sont des vieilles? Et ces questions vont te permettre d'orienter ton produit, l'action que tu veux mettre en place. Si ce sont des jeunes filles, généralement, les jeunes, de façon générale, autour du campus, vous allez mettre en œuvre des activités qui intéressent les jeunes. Si généralement, je sais pas, les besoins des générales des filles, c'est quoi? Les mèches, voilà, les perles. Tu regardes immédiatement dans ton milieu, est-ce que la cible y est? C'est vrai que j'ai eu l'idée, mais est-ce que la cible y est pour permettre à mon activité d'être rentable? Bon, par exemple, tu peux être, je sais pas, un vendeur de poulet grillé. De poulet grillé. Hein? Est-ce que si quelqu'un, chaque soir, il ouvre son coin de vente de poulet grillé devant une cité universitaire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que sa cible, ce sont les étudiants? Voilà. Donc, il faut connaître sa cible. Et maintenant, cette même question revient sur le lieu, l'emplacement de son activité. Où est-ce que mon activité est positionnée? Et ça revient sur la question, en même temps que j'avais posée par rapport à la cible. Est-ce qu'un vendeur de véhicules de G-Tour viendra ouvrir une entreprise de vente de véhicules devant le campus? Non, parce que le lieu n'y s'y est pas. Il y a une entreprise qui était juste à côté de BOA qui vendait des meubles locaux. Je passais là-bas chaque matin, je dis, c'est pas une entreprise viable. Parce que ton emplacement n'est pas bien. Tu es juste à côté de BOA et juste à côté de Jega, le rue. Avec 100 francs, l'étudiant a son plat de riz. Et il a son repas bien propre, il part se mettre bien. Tu viens avec du zamanin, du gonré, et que tu installes à côté de Jega. Est-ce que tu es sûr que ton activité va marcher? Non. Donc, de façon rapide et immédiate, nous avons évoqué les 5 U et nous allons passer au principe des 4 P. Pour vraiment avoir une idée approfondie de cela, il faut vraiment une formation d'une durée pour nous permettre de rédiger à la fin. Chacun devait normalement avoir une idée d'entreprise, au moins sur un papier, qui va lui permettre, qu'il va peut-être pouvoir dérouler après, développer et approfondir. Nous avons un premier P nécessaire. Il s'agit du produit. Le premier P dans ton idée d'entreprise que tu vas trouver, il s'agit du produit. Qu'est-ce que tu vends? Quel est le produit que tu vends? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu vas aller faire du ganré, qui est un plat de luxe devant la cité? Quel produit tu vends? La question, c'est un produit accessible. Je vais prendre les étudiants parce que c'est plus simple. Accessible aux étudiants et qui va nous permettre de répondre au deuxième P,
qui est le prix. Il faut vendre un produit qui est de qualité, qui est en quantité et qui a un prix accessible. Quelqu'un qui ouvre un restaurant à côté du campus et vous vend le plat de riz à 500 francs, alors que le riz te donne un plat à 100 francs, la concurrence te bat. Donc, il faut offrir un plat. Ton produit doit être accessible à travers son prix. Et le troisième P, il s'agit de la communication. Si tu veux avoir une idée d'entreprise, c'est indéniable. Si tu n'arrives pas à communiquer, tu ne pourras rien faire. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent vraiment une accessibilité pas possible pour communiquer. Communiquer, on peut communiquer à travers TikTok. TikTok, c'est pas pour regarder les danses. Facebook, c'est pas pour créer des vidéos où on va danser et puis s'exhiber, ou bien regarder les comédies. Non. Il y a un potentiel de clients qui sont sur les réseaux sociaux que vous cherchez. Et c'est une source pour vous de pouvoir créer des contenus qui va permettre à vos produits d'atteindre vos cibles. Et donc, il faut savoir communiquer. Communiquer, c'est très large. On ne pourra pas trop développer. Sinon, on allait vraiment rentrer en profondeur pour que vous puissiez vraiment, à travers votre activité, pouvoir bien communiquer. Et le dernier P que nous allons évoquer, il s'agit de la place. Ça revient encore à où? Le où du passé. Il faut savoir positionner son entreprise. Et aujourd'hui, au-delà de la place physique, les réseaux sociaux nous donnent un autre positionnement pour nos entreprises. Quelqu'un peut être couché dans sa chambre et puis son entreprise existe sur les réseaux sociaux. Il positionne, il prend les commandes, il s'élève, il prend sa moto, il part prendre, il part livrer et il prend ses revenus. Je vais vous partager un secret. En réalité, ceux qui gagnent beaucoup plus dans le processus de vente là, ce n'est pas celui-là qui a le produit, mais c'est celui-là qui est l'intermédiaire. C'est le revendeur qui gagne beaucoup plus que le propriétaire même du produit. Un produit qu'il va récupérer à 5 000, il va aller vendre ça à 6 000. Peut-être celui qui a vendu à 5 000, il n'a qu'une marge de 1 000 francs. Lui, il prend à 5 000, il peut vendre à 9 000. Il a une marge de 4 000. Donc, pour dire que si vous excellez dans les reventes, vous allez voir que vous pouvez vous faire vraiment une source de revenus pas possible. Et pour terminer, cela, je vais vous partager quelques secrets en matière d'idées d'entreprise. Si vous voulez choisir votre idée d'entreprise, c'est simple. Les sociologues et les psychologues, les économistes connaissent la pyramide des besoins de Maslow. Le temps ne nous permet pas, sinon on allait disséquer point par point ces besoins. Et si vous rentrez chez vous, vous pouvez prendre la pyramide et analyser. Si vous voulez mettre une activité d'entreprise en place, votre activité, pour que ça soit viable et durable, il faut que ça soit adossé à la pyramide de Maslow. C'est-à-dire quoi? La pyramide de Maslow dit que le premier besoin de l'homme, c'est se nourrir. La base de la pyramide là, c'est se nourrir. Le besoin physiologique. Il y a se nourrir. Et c'est pour cela, si quelqu'un arrive à faire un bon restaurant, sur 10 ans, l'entreprise sera viable. Si l'activité en tout cas est bien pensée, parce que quand on dort, on se couche, on va manger. On se réveille 10 ans, on va manger. Toute activité qui sera faite autour de l'alimentation, de la consommation, de la nourriture, ça ne peut que réussir. Il y a d'autres besoins, notamment les besoins de reproduction. Les besoins de reproduction. Je pense que nous sommes entre jeunes et il y a des choses qu'on peut se dire. C'est pour cela, et ce besoin de reproduction fait que, quel que soit Alpha, les entreprises de production de préservatifs ne vont jamais tomber. Donc, vous voyez, ils ont été visionnaires, ils sont allés se positionner sur ce point et produisent des préservatifs. Ils ne peuvent pas tomber parce qu'ils savent que c'est un des besoins nécessaires pour l'homme. Donc, je vais vous laisser peut-être arriver à la maison. Vous pouvez analyser, vous pouvez faire la recherche sur la pyramide de Maslow
et réfléchir vos idées autour de cette pyramide. Le dernier point, il s'agit des 3 E de Robert Kiyosaki. Les 3 E sont des bases pour vous permettre vraiment de créer votre entreprise. On ne se lève pas parce qu'on a une idée d'entreprise et qu'il faut rentrer et puis commencer à créer. Il faut respecter les 3 E. Le premier E, c'est quoi? L'éducation. L'éducation renvoie à la formation. Celui qui veut créer une idée d'entreprise, tu peux avoir l'idée, mais tu n'as pas la capacité, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour mettre l'idée en œuvre. Donc, le fondement même de la chose, il faut se former d'abord dans le domaine. Tu veux rentrer dans l'élevage, il faut te former. Tu veux être un grand commerçant, il faut te former. Tu veux faire l'import-export, il faut te former. La base, c'est la formation. Le deuxième E, les 3 E, c'est l'expérience. Si vous voulez entreprendre, débrouillez-vous pour avoir plus d'expérience dans le domaine, pour vraiment vous assurer que, en tout cas, vous allez exceller dans votre activité. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, notamment dans l'audiovisuel, comme c'est un de mes domaines. Quelques jours, ils se lèvent, ils commencent à prendre des photos. En moins d'1 mois, ils se dirigent en formateur. Peut-être qu'il a la formation, mais il n'a pas l'expérience pour donner une formation. Donc, c'est inhérent à beaucoup d'activités. Pour exceller dans un domaine, il faut vraiment être excellent et il faut avoir l'expérience. Et le troisième point, je peux dire que ce point même peut être évoqué sur tout l'échelon. Il s'agit de l'excédent budgétaire ou l'épargne, l'argent. Lui, il vient en troisième point. Si vous regardez la hiérarchisation, l'argent ne vient pas en première position. Parce que beaucoup de personnes pensent que pour créer une entreprise, il faut d'abord débuter à chercher l'argent. Alors qu'il y a ces 3 E là d'abord qu'il faut respecter avant de vouloir chercher l'argent. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire pour avoir les 3 E est qu'au moment que vous formez, au moment que vous cherchez l'expérience, vous mettez de l'argent de côté. Et quand vous allez être prêt, vous êtes formé, vous avez l'expérience, vous avez déjà l'argent qui est là pour lancer votre activité. Et vous êtes sûr à un pourcentage donné que votre activité ne peut pas échouer. En conclusion, pour les 5 minutes, c'est déjà fini. En conclusion, ce que je peux dire est que l'entrepreneuriat est le noyau aujourd'hui. On n'a pas le choix. Étudiant ou fonctionnaire, on n'a pas le choix. Parce que vous étudiez pour avoir vos diplômes là, c'est pour aller soumissionner à la fonction publique. Quand vous allez rentrer dedans comme nous, vous allez comprendre qu'en réalité, c'est pas simple. Et c'est en ce moment encore, on va encore vouloir chercher à entreprendre. Bon, vaut mieux commencer à entreprendre depuis maintenant que de chercher coûte que coûte à rentrer dans la fonction publique. Parce que peut-être même tu vas passer tout ton temps à chercher à rentrer dans la fonction publique et tu ne vas même pas pouvoir. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà. À travers cette formation, cela ne veut pas dire que vous tous vous devez être des entrepreneurs, mais tout le monde ne doit pas être entrepreneur, mais aspirer à l'entrepreneuriat. Même si un jour vous devenez fonctionnaire, aspirer à l'entrepreneuriat pour avoir l'indépendance financière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, excusez-moi, il y a des gens là, simple petit palu va les tuer. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller se soigner. Alors que si vous suivez les réseaux sociaux, il y a un jeune comédien qui est devenu genre fou et puis on l'a emmené au Maroc. Mais regardez la collecte, c'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on a mobilisé pour l'envoyer. Si vous n'entreprenez pas pour chercher l'argent, quand vous allez être malade, qui va venir vous soigner? Si vous n'entreprenez pas pour chercher l'argent, pour un petit palu, va vous terrasser. Alors que tout simplement, simple Artéméthine 1500 peut vous soigner. Si vous ne cherchez pas l'argent, vous allez avoir un problème dont la solution peut être au Maroc pour aller vous soigner. Et il n'y a pas l'argent pour aller. Donc vous n'avez pas le choix. Cherchez à entreprendre. Si vous avez une bonne idée d'entreprise, je vous assure que l'argent va couler à flot. Mais d'abord, il faut traverser d'abord l'épreuve pour pouvoir accéder à cette indépendance financière. Et nous tous, en tant qu'entrepreneurs, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser cette épreuve. Et à un moment donné, on va te voir, tu es riche, tu roules dans un véhicule G-Tour, on va dire que lui là, est-ce qu'il n'est pas allé au Nigeria? Pourtant, c'est un processus.
L'entreprise Ebomaf, il n'a pas pris 5 ans pour fonder son entreprise. Il a pris 30 ans pour être là aujourd'hui. Ebomaf a pris 30 ans pour être là où il est aujourd'hui. N'en parlons pas de Coris Bank. Devenez entrepreneur, devenez prospère, devenez immensement riche pour occuper votre place, pour défendre l'église, pour bâtir. Qui ne veut pas, par exemple, dépenser de l'argent pour acheter un terrain pour l'église? Il n'y a pas celui-là. Chacun aspire à cela, à offrir, à faire un don pour avancer l'œuvre de Dieu. La voie, c'est dans l'entrepreneuriat. Il faut vous lancer dedans. C'est pas simple, c'est difficile, mais lancez-vous. Comme on le dit, tant que c'est pas fini, on est dedans. Sur ce, merci bien pour l'écoute et l'attente. Et on reste ouvert pour des questions et pour des réponses. Et il faut se le dire, la connaissance n'est pas absolue. Vous avez quelque chose que moi j'ai besoin et j'ai quelque chose aussi que vous avez besoin. C'est un partage. Et il y a aussi des dévanciers qui sont dans le domaine. Ils pourront vous édifier. Certainement, il va y avoir d'autres cadres où on va prendre les points par point pour développer, pour que vraiment chacun puisse recevoir quelque chose de ce module. Sur ce, je vous remercie et que Dieu vous bénisse.